Bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Myriam. Bonjour Elisabeth. Après le débat sur l'euro fort, on parle désormais de bataille des monnaies. Une bataille, vous savez, qui sera au cœur du sommet du G20 qui se réunit ce week-end. C'est ce qu'ont décidé en tout cas les ministres des Finances européens qui étaient réunis ce lundi. Une Europe très divisée, on le sait, par un euro fort, une monnaie qui s'échange à 1,33 $, alors que dans le même temps, le yen, la monnaie japonaise, est une nouvelle fois dévaluée pour atteindre un plus bas depuis 3 ans. Monnaie forte ou faible, quelles sont les conséquences, Myriam, pour les économies mondiales? Ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie, c'est une variable d'ajustement pour les économies nationales et à plus d'un titre par ricochet sur l'économie mondiale. Si on reste sur l'exemple du yen. Ces 4 derniers mois, la monnaie japonaise a perdu 10% de sa valeur par rapport au dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le yen coûte moins cher. Donc tout ce qui s'achète en yen est moins cher. Résultat, le pays exporte plus facilement ses produits. C'est ce qui est bon pour ses entreprises, c'est bon pour son économie. Mais à l'inverse, si elle veut importer ses produits, eh bien ces derniers lui coûteront plus cher puisque sa monnaie vaut moins que les autres. C'est pourquoi un euro fort, par exemple, peut également être un avantage. Il permettra d'acheter plus, d'importer moins cher et d'assurer des prix bas sur les marchés nationaux. La valeur de la monnaie, on le comprend, c'est donc une question de stratégie économique. Voilà, cet argument est notamment avancé par Berlin. On parle de guerre des monnaies car tous les pays ne peuvent pas influer sur leur monnaie aussi facilement que le Japon. Premier exemple, la zone euro, c'est 17 pays. Donc si on veut se mettre d'accord sur une dévaluation ou augmenter la force de l'euro, il va falloir se mettre d'accord, mettre toutes ces économies d'accord. Et encore, puisque l'euro, la valeur de l'euro ne dépend pas des États de la zone euro, mais dépend de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui est maîtresse du taux de change et donc de la valeur de l'euro. On parle de guerre des monnaies parce que l'Europe dépend des autres économies. D'ailleurs, toutes les économies sont interdépendantes. Pour ce qui concerne l'Europe, regardez, ça va vous donner une idée. 18% des échanges européens se font avec la Chine en yuan, donc pas en euros. Presque 17% du commerce extérieur de la zone se fait en dollars, quasiment 15% en livres sterling et plus de 7% en yens, la monnaie japonaise. Alors forcément, si ces monnaies coûtent plus cher ou moins cher, eh bien cela change la donne du commerce européen et donc des bénéfices des entreprises et donc du niveau des prix au niveau national.